qu'est-ce que je pouvais faire, moi, parce que vu que c'est des modes aussi, puis c'est la consommation se fait plutôt pour les grosses Baissez un peu le compagnies. micro, on vous entend vraiment pas, madame, excusez-moi. Non? Ouais. OK. Je voulais savoir, comme consommatrice, moi, là, qu'est-ce que je peux faire, parce que c'est des modes, les armoires, c'est des modes, tout est une mode qui nous change à tous les 4 à 6 ans, je ne sais pas. Là. Mais finalement, on est comme des objets de cette mode-là. On lutte contre quoi, là? On lutte contre qui? On travaille pour quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Là? Moi, je ne suis pas une artiste, là, mais j'aime le bois. Bien, je me risque à une réponse, mais moi, je pense qu'en tant que consommateur, il faut se positionner. On peut, oui, aller avec les modes, puis c'est pas négatif non plus, mais si votre choix, par exemple, est un choix durable, ben, le bois peut se présenter comme choix. En fait, le bois, c'est ça. Le bois, il revient toujours à la mode, peu importe. C'est Tu facile. répondre? OK, puisque je travaille au niveau de l'éducation puis de l'information au niveau de la forêt et du bois, puis je travaille beaucoup avec le grand public comme vous, madame, puis ils viennent nous voir des fois puis ils nous disent, ben là, tu sais, on veut du bois, comment qu'on fait pour pas se faire avoir? Puis justement, parce que les gens, ils ont, ce que je comprends de madame, là, c'est que moi, j'en veux du bois chez nous, mais je veux pas me faire avoir parce que ça coûte cher, ou je veux en avoir, puis je veux pas me faire avoir par d'autres produits. Les modes, c'est de pas suivre, c'est que le bois, en tout cas, comme consommatrice, je vous dis, utilisez le bois, regardez les émissions de décoration. Le bois, c'est le seul matériel, si vous avez une table en bois, que vous pouvez remodeler, que vous pouvez refaire des choses avec. Fait que, utilisez la ressource régionale, puis vous ne vous tromperez pas. Mais quand on vous vend d'autres matériaux comme les plastiques, à un moment donné, c'est plus difficile à remodeler. Même les artistes le savent, hein, remodeler du plastique par rapport à du bois, c'est un petit peu plus difficile. Fait que, essayez. Puis, allez-y avec votre gros bon sens. Parce que moi, ce que je dis souvent aux consommateurs qui consomment le bois, pensez à nos grands-parents, qui, eux autres, comme Philippe, utilisaient du bardeau de cèdre. Sans vieux, là, vous me comparez aux grands-parents? Non, mais c'est ça, c'est d'utiliser des produits qu'on peut réutiliser, récupérer, tout ça. Ton pouvoir, il est au niveau de la décision de la consommation. C'est là. OK. Merci beaucoup. Il y a une question qui me chicote. En art, ça me semble être un peu passé date de prendre du bois. Ça me semble être perçu comme quelque chose d'une autre époque. Moi, je me rappelle, je sais que je dis pas c'est passé date, je dis que dans la perception du bois, tu sais, c'est comme... c'est pour les sculpteurs de Saint-Jean-Port-Joli qui font du figuratif, puis c'est tout. On dirait des fois, parce que dans les œuvres contemporaines, moi, ça fait 7 ans que je baigne dans le milieu, puis localement, je pense que j'ai dû voir une affaire ou deux en bois, surtout les vôtres, là. Mais à part vous, là, j'en ai pas vu beaucoup. C'est-tu quelque chose qui est présent en art ou... moi, j'ai le regard local surtout, là, mais je fais appel à votre expertise. Bien, le bois est très présent en art, surtout en art visuel, il est encore très présent. Je pense pas que ce soit, comme la dernière dame qui vient de dire, le bois est beaucoup plus remodelable que le plastique. Tu sais, on peut faire presque n'importe quoi avec du bois, mais c'est pas le cas avec le métal, qui est très difficile à travailler. Il faut connaître la soudure, il faut connaître les propriétés des différents métaux. Le bois, ça se travaille très bien. C'est très présent. Même dans la région, il y a Ronald Thibert, entre autres, qui travaille encore avec du bois. Il y a Mathieu Valade, je parle d'artistes en sculpture, il y a Simon-Pierre Lemelin, il y en a plusieurs quand même, en tout cas, moi je trouve qu'il y en a plusieurs. Puis même au niveau du Québec, il y a BGL, qui est un collectif d'artistes comme nous aussi, qui travaille beaucoup, beaucoup avec le bois, encore plus que nous. Puis là, j'ai pas les noms qui me viennent en tête, là, en tête, il est tard. Mais il y en a beaucoup. Encore, moi je pense que oui. En tout cas, je suis pas d'accord avec cette affirmation-là, pas du tout. C'est sûr que les arts technologiques qui prennent plus de place maintenant, on les voit plus. Peut-être parce que c'est une mode, justement. Je m'embarquerai pas là-dedans, mais je pense pas que le bois soit un matériau négligé par les artistes. Au contraire. Puis peut-être que j'enchaînerai. Je suis d'accord avec ce que Sonia a dit. Puis moi, c'est ça d'ailleurs au niveau du forum.
Moi, j'ai jamais eu aucune pensée en tant que le bois était moins utilisé en art. En fait, c'est que les artistes sont des thermomètres un peu de ce qui se passe. Puis, avec les années, justement, on a vu différentes formes d'art évoluer. L'art numérique, c'est sûr que ça n'existait pas il y a 60 ans. Puis, c'est sûr que ça prend une place assez importante aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire qu'on a cessé l'utilisation du bois. Mais les artistes vont toujours être des sondeurs un peu des matériaux actuels. Puis plus il y a des matériaux qui vont s'offrir à eux, plus on va les utiliser aussi. Mais ce qui ne veut pas dire qu'on en met de côté. Je pense que justement l'artiste, la force de son travail, peu importe le domaine dans lequel il se trouve, c'est qu'on ne met pas vraiment de côté les matériaux. On en essaie des nouveaux. Il y en a qui vont prendre plus de place. Les arts médiatiques sont peut-être un petit peu plus présents. Ce qui enlève aucunement la place aux matériaux bois en art visuel. C'est juste que les artistes vont justement, la force des artistes, que ce soit en vidéo ou en sculpture, ça va être justement souvent d'aller dans les artistes, sans avoir la prétention de le faire, lancent souvent les avant-gardes parce qu'ils sont souvent les premiers à aller par quête un peu de découverte, d'aller vers les matériaux. Puis en utilisant ces matériaux-là, on va souvent lancer des applications qui vont être utilisées suite à ça par soit l'industrie ou soit par... nous, c'est souvent de bord de tester ou d'expérimenter. Donc, moi, je pense que ça, c'est deux questions. Je peux comprendre peut-être que dans le milieu de l'industrie, le bois a peut-être été mis un peu de côté. Mais pour ce qui est des arts, je ne croirais pas. Je croirais juste qu'en ce moment, il y a différentes formes d'art qui prennent d'autres places.